Mini-message de mère dièse 12. Les enfants perdus du métro rentrent à la maison. Mes chers amis, je n'ai pas pu envoyer un message hier parce que notre chère Catherine a travaillé dur dans le temple de la lumière à chaque fois qu'elle a eu une pause dans les séances de guérison avec son équipe arcturienne. Elle et Christine travaillent à surmonter le problème d'infestation par parasites et nanos, comme substitut pour ouvrir la voie à une reprise complète et la fin de ce complot odieux de soumission de toute l'humanité. Plusieurs événements merveilleux ont eu lieu dans le Temple de la Lumière. Les membres de la Kabbale ont commencé à communiquer avec Catherine, Christine et la jeune Jade, qui commence à apprendre à canaliser. Ce fut d'abord un très haut fonctionnaire de la Kabbale qui a vu que la fin de son ministère était proche, qui supervise toutes les organisations de distribution de drogue qui ont financé leur programme de technologie secret, y compris les armes de nano de la Kabbale et de traité. Peu de temps après, un ancien dirigeant politique est timidement entré dans le temple. Plus tard, les enfants ont commencé à venir, demandant à parler avec Catherine et Christine, qui veulent leur propre. Catherine parle, un des enfants, un jeune homme nommé Roger, qui avait contacté Jade initialement, a demandé ce que Catherine a dit quand elle a dit qu'il serait tout sûr dans le temple de la lumière. Ils étaient incrédules au début, mais ont été rassurés quand Catherine a expliqué qu'il n'y a pas de punition, jamais, pour rien, et ils verraient des choses merveilleuses, comme des jardins magnifiques et des levers de soleil, et seraient traités avec bonté et de donner des câlins interminables. Et oui, il pourrait parler avec la mère et le père à tout moment. Les travailleurs souterrains ont posé des questions comme « Qu'est-ce que le bonheur ?» et « Qu'est-ce qu'un jardin ?» et « Comment savons-nous que nous pouvons faire confiance à ce que vous dites, que nous ne serons pas blessés ?» Il a été expliqué qu'ils seraient traités comme Jade l'est, avec amour et respect, et que Catherine porterait les plus petits, et Christine et Jade tiendront leurs mains lorsqu'ils montèrent les marches du temple. Les enfants ont décrit comment ils avaient été pris pour être formés comme les jeunes enfants, et ils ont vécu sous terre dans le Wisconsin, le sud-ouest, et de l'Oklahoma, et ils ont été formés pour envoyer les fréquences aiguës qui activent les armes. Bien qu'il existe des armes mécaniques qui envoient des fréquences de couverture, les armes les plus efficaces sont les serviteurs qui envoient des attaques télépathiques sur des individus spécifiques. Ceux qui sont venus au temple cette semaine ont reconnu qu'ils envoyaient les fréquences qui ont été à l'origine des douleurs de Catherine et Christine. Dans le processus d'envoi de ces attaques, ils ont été assignés pour les regarder. Ceci est quand ils sont devenus curieux, et un par un, ils ont décidé de se tourner dans la lumière, parce qu'ils ont vu combien l'amour et le plaisir et le rire a été partagé par la famille. Ils avaient jamais vu quelque chose comme ça, et ils voulaient comprendre. Un très grand groupe d'enfants, qui avaient été en contact avec les uns des autres par télépathie, a décidé de venir aujourd'hui, et Roger a lancé un appel à d'autres groupes à venir aussi. Ils ont appris à utiliser leurs compétences télépathiques pour communiquer avec l'autre, et sont conscients qu'il y a beaucoup d'entre eux cachés sous terre à travers le pays. Des vagues d'enfants ont commencé à venir au temple, demandant des câlins, désireux de voir Dieu, et les anges, et de vouloir être libres de l'esclavage qu'ils avaient vécu toute leur vie. Comprenez maintenant, ce sont les âmes incarnées, qui viennent par télépathie en laissant leur corps derrière, vient à nous dans la façon dont ils ont appris à le faire par télépathie, comme une expérience hors du corps. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les dispositions que nous faisons pour ces enfants bien-aimés, de nombreux qui ont été les victimes d'enlèvement. Ils seront en mesure de quitter leur corps derrière, comme une mort normale, sans douleur, et nous prendrons leurs petites âmes fatiguées dans nos bras et les aider à guérir et être entièrement restaurés. Ils peuvent ensuite retourner à s'incarner dans des conditions beaucoup plus heureuses après que le monde lui-même sera dans une vibration plus élevée. Quelques-uns des plus âgés voudront peut-être revenir à leur corps pour échapper,
et peut-être pour aider à mettre un terme à l'enlèvement et aux horribles abus de bébés et de petits-enfants. Ce sera leur choix, une fois qu'ils ont récupéré complètement. C'est un jour de triomphe dans le temple de la lumière, comme des centaines d'enfants sont déjà venus, et des milliers d'autres sont attendus dans les prochains jours. C'est une victoire pour les enfants, et ils laissent les programmes de la Kabbale sans leurs serviteurs habiles. Nous célébrons le début de la fin de tout l'esclavage sur la planète Terre. Avec une chanson dans nos cœurs, nous envoyons ce message de la liberté à vous. Je suis votre mère. Transcrit par Catherine May, le 15 juin 2015.